Soyez les bienvenus à ce temps de prière qui est le chemin de croix. Nous voilà rendus au Vendredi saint. Depuis 20 siècles, l'Église se rassemble en ce jour pour se rappeler et pour revivre les événements de l'ultime étape du chemin terrestre du Fils de Dieu. En cette semaine sainte, pendant laquelle nous sommes restreints dans nos déplacements et incapables de nous rassembler pour prier dans un même lieu, nous nous unissons pour prier d'un même cœur. La distance nous sépare, la foi nous unit. Ensemble, nous voulons nous mettre à la suite de Jésus, qui, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, en hébreu Golgotha. Nous sommes convaincus que le chemin de croix du Fils de Dieu ne fut pas le simple fait de marcher vers le lieu de son supplice. Nous croyons que chaque pas de notre Sauveur, chacun de ses gestes et chacune de ses paroles, et aussi ce qu'ont vécu et accompli ceux qui ont pris part à ce drame, nous parle encore aujourd'hui. C'est aussi dans sa souffrance et dans sa mort que le Christ nous révèle la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. En cette année qui nous fait vivre des situations inédites, au plan personnel, au plan communautaire, nous voulons réfléchir avec une intensité particulière sur le contenu de ce chemin de croix, afin qu'il parle avec une force nouvelle à nos esprits et à nos cœurs, et qu'il devienne pour nous source de la grâce d'une authentique participation. Participer signifie avoir part. Que veut dire avoir part à la croix du Christ? Ça veut dire faire l'expérience dans l'Esprit Saint de l'amour que la croix du Christ cache en elle. Cela veut dire aussi reconnaître à la lumière de cet amour sa propre croix. Cela veut dire la prendre sur ses épaules et toujours en vertu de cet amour, marcher. Marcher tout au long de la vie, en imitant celui qui endura une croix dont il méprisa l'infamie et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Les textes et les prières que vous entendrez aujourd'hui sont largement inspirés du chemin de croix que le pape François a présidé à Rome le Vendredi saint de l'an 2014. Les images de chacune des stations sont l'œuvre du sculpteur Médard Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli. Ce chemin de croix a été pendant de nombreuses années à la Maison Jésus-Ouvrier, ici à Québec. Et depuis sa fermeture, il est maintenant au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Soyez les bienvenus à ce temps de prière qui est le chemin de croix. Nous voilà rendus au Vendredi saint. Depuis 20 siècles, l'Église se rassemble en ce jour pour se rappeler et pour revivre les événements de l'ultime étape du chemin terrestre du Fils de Dieu. En cette semaine sainte, pendant laquelle nous sommes restreints dans nos déplacements et incapables de nous rassembler pour prier dans un même lieu, nous nous unissons pour prier d'un même cœur. La distance nous sépare, la foi nous unit. Ensemble, nous voulons nous mettre à la suite de Jésus, qui, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, en hébreu Golgotha. Nous sommes convaincus que le chemin de croix du Fils de Dieu ne fut pas le simple fait de marcher vers le lieu de son supplice. Nous croyons que chaque pas de notre Sauveur, chacun de ses gestes et chacune de ses paroles, et aussi ce qu'ont vécu et accompli ceux qui ont pris part à ce drame, nous parle encore aujourd'hui. C'est aussi dans sa souffrance et dans sa mort que le Christ nous révèle la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. En cette année qui nous fait vivre des situations inédites, au plan personnel, au plan communautaire, nous voulons réfléchir avec une intensité particulière sur le contenu de ce chemin de croix, afin qu'il parle avec une force nouvelle à nos esprits et à nos cœurs, et qu'il devienne pour nous source de la grâce d'une authentique participation. Participer signifie avoir part. Que veut dire avoir part à la croix du Christ? Ça veut dire faire l'expérience dans l'Esprit Saint
de l'amour que la croix du Christ cache en elle. Cela veut dire aussi reconnaître à la lumière de cet amour sa propre croix. Cela veut dire la prendre sur ses épaules et toujours en vertu de cet amour, marcher. Marcher tout au long de la vie, en imitant celui qui endura une croix dont il méprisa l'infamie et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Les textes et les prières que vous entendrez aujourd'hui sont largement inspirés du chemin de croix que le pape François a présidé à Rome le vendredi saint de l'an 2014. Les images de chacune des stations sont l'œuvre du sculpteur Médard Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli. Ce chemin de croix a été pendant de nombreuses années à la Maison Jésus-Ouvrier, ici à Québec. Et depuis sa fermeture, il est maintenant au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. M'accompagne ici, dans la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, l'abbé Dominique Lerouzaise, qui assure l'animation musicale, ainsi que Madame Marie Chrétien, qui proclamera les textes de la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Jésus dit, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Débutons ce temps de prière par un chant. Là devant toi, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur, tu monteras, tu seras exalté, tu seras élevé en serviteur. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. C'est nos souffrances dont il était chargé, et c'est nos fautes qu'il portait, et nous pensions qu'il était châtié et frappé par Dieu, humilié. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Par nos fautes qu'on l'a transpercé, et c'est pour nous sauver qu'il s'est donné. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, nous sommes guéris. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté.
À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Tout l'amour dont tu m'as comblé. Tout l'amour dont tu m'as comblé. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, remplis nos cœurs de la lumière de ton esprit, afin que, te suivant sur ton ultime chemin, nous connaissions le prix de notre rédemption et devenions dignes de participer aux fruits de ta passion, de ta mort et de ta résurrection. Amen. Première station, Jésus condamné à mort. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient « Crucifie-le, crucifie-le ». Pour la troisième fois, il leur dit « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Un Pilate effrayé qui ne cherche pas la vérité, le doigt accusateur pointé et le cri croissant de la foule enragée sont les premiers pas de Jésus vers la mort. Innocent comme un agneau dont le sang sauve son peuple. Ce Jésus qui est passé parmi nous, guérissant et bénissant, maintenant est condamné à peine capitale. Aucune parole de gratitude de la foule, qui choisit plutôt Barabbas. Pour Pilate, cela devient un cas embarrassant. Il s'en décharge sur la foule et il s'en lave les mains, bien attaché à son pouvoir. Il le livre pour qu'il soit crucifié. Il ne veut plus rien savoir de lui. Pour lui, le cas est clos. La condamnation hâtive de Jésus regroupe ainsi les accusations faciles, les jugements superficiels parmi les gens, les insinuations et les préjugés qui ferment les cœurs et se font culture raciste, d'exclusion et de marginalisation, avec les lettres anonymes et les horribles calomnies. Accusé, on atterrit immédiatement en première page. Blanchi, on figure en dernière. Et nous, saurons-nous avoir une conscience droite et responsable, qui ne tourne jamais le dos à l'innocent, mais prend position avec courage pour défendre les faibles en résistant à l'injustice et en défendant la vérité violée? Prions pour les victimes, ceux et celles qui ont été agressés, volés, traumatisés à vie. Prions pour toutes les personnes qui souffrent de l'injustice. Prions pour ceux et celles qui savent que leur maladie les entraîne vers la mort. Seigneur Jésus, il y a des mains qui soutiennent et il y a des mains qui signent des condamnations injustes.
Fais que, soutenus par ta grâce, nous ne rejetions personne. Défends-nous des calomnies et du mensonge. Aide-nous à chercher toujours la vérité et à nous tenir du côté des faibles, capables de les accompagner en leur chemin, sans jamais juger ni condamner. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture de la première lettre de Saint Pierre. Jésus a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Il pèse ce bois de la croix, parce que sur lui, Jésus porte les péchés de nous tous. Il chancelle sous ce poids, trop grand pour un seul homme. C'est aussi le poids de toutes les injustices qui ont provoqué la crise économique avec ses graves conséquences sociales, précarité, chômage, licenciement, l'argent qui gouverne au lieu de servir, la spéculation financière, les suicides des entrepreneurs, la corruption et l'usure avec les entreprises qui abandonnent leur propre pays. C'est cela la lourde croix du monde, du travail, l'injustice mise sur les épaules des travailleurs. Jésus la prend sur lui, sur ses épaules, et nous enseigne à ne plus vivre dans l'injustice, mais à être capable, avec son aide, de créer des ponts de solidarité et d'espérance, pour ne pas être des brebis errantes et égarées dans cette crise. Retournons par conséquent au Christ, pasteur et gardien de nos âmes. Luttons ensemble pour le travail en réciprocité, vainqueurs de la peur et l'isolement, récupérant l'estime pour la politique et cherchant à résoudre ensemble les problèmes. La croix, alors, se fera plus légère si elle est portée avec Jésus et soulevée par tous ensemble, parce que par ses blessures devenues meurtrières, nous sommes guéris. Prions pour dire au Christ, « Aide-moi, je t'en supplie, à porter ma croix quotidienne. » Et n'oublions jamais qu'il nous donne toujours la force. Seigneur Jésus, toujours plus épaisse est notre nuit. La pauvreté prend l'aspect de la misère. Nous n'avons pas de pain à offrir aux enfants et nos filets sont vides. Incertain est notre avenir. Procure le travail qui manque. Suscite en nous l'ardeur pour la justice, pour que la vie que nous menons ne soit plus traînée comme un boulet, mais vécue dans la dignité. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu saint, Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture du livre du prophète Isaïe. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. C'est un Jésus fragile, très humain, celui que nous contemplons avec stupeur en cette station de grande douleur. Mais c'est précisément cette chute dans la poussière qui révèle encore plus son immense amour. Il est pressé par la foule, abasourdi par les cris des soldats, brûlant des plaies de la flagellation, au comble de l'amertume intérieure à cause de l'immense ingratitude humaine. Et il tombe par terre. Mais dans cette chute, dans cette reddition face au poids et à la fatigue, Jésus se fait encore une fois maître de vie. Il nous enseigne à accepter nos fragilités, à ne pas nous décourager à cause de nos échecs, à reconnaître avec loyauté nos limites. Ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, dit saint Paul, mais pas de l'accomplir. Avec cette force intérieure qui lui vient du Père, Jésus nous aide aussi à accueillir la fragilité des autres, à ne pas nous acharner sur celui qui est tombé, à ne pas être indifférent envers celui qui tombe. Et il nous donne la force de ne pas fermer la porte à celui qui frappe à nos portes, demandant asile, dignité et patrie. Conscients de notre fragilité, nous accueillerons parmi nous la fragilité des immigrés, afin qu'ils trouvent sécurité et espérance. C'est en effet dans l'eau sale de la bassine du Cénacle, c'est-à-dire dans notre fragilité, que se reflète le vrai visage de notre Dieu. C'est pourquoi tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Prions pour nous d'abord qui tombons si facilement. Nous nous reconnaissons fragiles et parfois nous manquons de force pour nous relever. Que l'exemple du Seigneur Jésus nous vienne en aide. Seigneur Jésus, qui t'es fait humble pour racheter nos fragilités, rends-nous capables d'entrer en vraie communion avec nos frères et sœurs les plus pauvres. Arrache de nos cœurs toute racine de peur et de facile indifférence, qui nous empêche de te reconnaître dans les migrants, pour témoigner que ton Église est sans frontières, vraie mère de tous. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu saint, Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture de l'Évangile selon saint Luc et de la lettre de saint Paul aux Romains. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. » Cette rencontre de Jésus avec sa maman, Marie, est chargée d'émotions et de larmes bouleversantes. S'y exprime l'invincible force de l'amour maternel qui surpasse tout obstacle et sait ouvrir toute route. Mais encore plus vif est le regard solidaire de Marie qui partage et donne force à son Fils. Notre cœur se remplit ainsi d'étonnement en contemplant la grandeur de Marie, en ce qu'elle se fait, elle, créature, proche de son Dieu et Seigneur. Elle recueille toutes les larmes de chaque maman pour ses enfants lointains, pour les jeunes condamnés à mort, massacrés ou démolis par la guerre, surtout les enfants soldats. Nous y entendons le gémissement déchirant des mères pour leurs enfants, mourant de tumeurs causées par les incendies des déchets toxiques, larmes très amères. Partage solidaire du supplice des enfants, mère qui veille la nuit avec les lampes allumées, anxieuse pour les jeunes emportés par la précarité ou engloutis par la drogue et l'alcool. Autour de Marie, nous ne serons jamais un peuple orphelin, jamais des oubliés. Comme à San Juan Diego, au Mexique, à nous aussi, Marie offre la caresse de sa maternelle consolation et elle nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Ne suis-je pas ici, moi, qui suis ta mère? Prions pour toutes les mères crucifiées, dévouées auprès de leurs enfants malades, handicapés, souffrants, absents. Prions pour toutes les mamans qui souffrent de violence ou d'isolement. Salut ma mère, donne-moi ta sainte bénédiction, bénis-moi ainsi que toute ma maison. Daigne offrir à Dieu tout ce que aujourd'hui j'ai à faire et à souffrir, en union avec toi et ton très saint Fils. Je t'offre et te consacre toute ma personne, ainsi que tout ce qui m'appartient à ton service, en me mettant tout entier sous ton manteau. Renforce-moi, toi, Notre-Dame, de pureté d'esprit et de corps, et fais qu'en ce jour, aucun de mes actes ne déplaise à Dieu. Je te le demande par ton immaculée conception. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Cinquième station. Jésus est aidé par Simon de Cyrène à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture de l'Évangile selon saint Marc. Il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Par hasard, passe Simon de Cyrène, mais cela devient une rencontre décisive dans sa vie. Il revenait des champs probablement, homme d'effort et de vigueur. Pour cela, il a été contraint à porter la croix de Jésus, condamné à une mort infâme. Mais de fortuite, cette rencontre se transformera en une suite décisive et vitale de Jésus, portant chaque jour sa croix, renonçant à lui-même. Simon, en effet, est évoqué par Marc comme le père de deux chrétiens connus dans la communauté de Rome, Alexandre et Rufus. Un père qui a certainement imprimé dans le cœur de ses fils la force de la croix de Jésus. Parce que la vie, si tu la tiens trop serrée, moisit et se dessèche. Mais si tu l'offres, elle fleurit et se fait épi de grains pour toi et pour toute la communauté. Là se trouve la vraie guérison de notre égoïsme, toujours aux aguets. La relation avec les autres nous régénère et recrée une fraternité mystique, contemplative, qui sait admirer la grandeur sacrée du prochain, qui sait découvrir Dieu en chaque être humain, qui sait supporter les contrariétés de la vie en s'accrochant à l'amour de Dieu. C'est seulement en ouvrant le cœur à l'amour divin que je suis incité à chercher le bonheur des autres à travers les multiples gestes du volontariat. Une nuit à l'hôpital, un prêt sans intérêt, une larme essuyée en famille, la gratuité sincère, l'engagement clairvoyant au service du bien commun, le partage du pain et du travail en vainquant toute forme de jalousie et d'envie. C'est Jésus lui-même qui nous le rappelle. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Prions pour toutes les personnes qui soutiennent les autres dans leur chemin de vie. Nous les retrouvons dans tous les secteurs de la vie humaine. Avec reconnaissance, présentons-les au Christ qui a bénéficié de l'aide de Simon de Cyrène. Seigneur Jésus, dans l'ami cyrénéen vibre le cœur de ton Église, qui se fait, toi, d'amour pour tous ceux et celles qui ont soif de toi.
L'aide fraternelle est la clé pour franchir ensemble la porte de la vie. Ne permets pas que notre égoïsme nous fasse passer de travers. Aide-nous à verser l'huile de la consolation sur les blessures du prochain pour être de loyaux compagnons de route, sans fuir et sans jamais nous fatiguer de choisir la fraternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture du livre des Psaumes. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Jésus se traîne à bout de souffle, haletant, mais la lumière sur son visage reste intacte. Il n'y a pas offense qui puisse s'opposer à sa beauté. Les crachats ne l'ont pas obscurci. Les gifles ne sont pas arrivés à l'éteindre. Ce visage apparaît comme un buisson ardent qui, plus il est outragé, plus il réussit à émettre une lumière de salut. Des larmes silencieuses coulent des yeux du Maître. Il porte le poids de l'abandon. Et pourtant, Jésus avance. Il ne s'arrête pas. Il ne se retourne pas. Il affronte l'oppression. Il est troublé par la cruauté, mais lui, il sait que sa mort ne sera pas vaine. Face à une femme qui vient à sa rencontre sans hésitation, Jésus alors s'arrête. C'est Véronique, vraie image féminine de la tendresse. Le Seigneur ici incarne notre besoin de gratuité amoureuse, de nous sentir aimés et protégés par des gestes empressés et prévenants. Les caresses de cette créature se baignent du sang précieux de Jésus et semblent enlever les actes de profanation qu'il a subis en ces heures de torture. Véronique arrive à toucher le doux visage de Jésus, à effleurer sa candeur, non seulement pour soulager, mais aussi pour participer à sa souffrance. En Jésus, elle reconnaît tout prochain à consoler, avec une touche de tendresse, pour rejoindre le gémissement de douleur de tous ceux et celles qui, aujourd'hui, ne reçoivent ni assistance, ni chaleur de compassion, et meurent de solitude. Prions pour ceux et celles qui osent des gestes de réconfort, de tendresse, de présence et de compassion envers des personnes souffrantes. Leurs gestes parlent beaucoup plus fort que leurs paroles. Seigneur Jésus, comme elle pèse la distance ressentie par nous qui pensions t'avoir à nos côtés dans les jours de désolation, mais toi, couvre-nous de ce pagne imprégné de ton sang précieux, que tu as versé le long de la voie de l'abandon,
dont tu as souffert injustement. Sans toi, nous n'avons ni ne pouvons donner aucune consolation. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu saint, Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture du livre des Psaumes. Elles m'ont cerné, encerclé. Elles m'ont cerné comme des guêpes. Au nom du Seigneur, je les détruis. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Vraiment, en Jésus s'accomplissent les prophéties antiques du serviteur humble et obéissant, qui prend sur ses épaules toute notre histoire de douleur. Et ainsi Jésus, poussé en avant par force, s'écroule par terre sous le poids de la fatigue et de l'oppression, encerclé, entouré par la violence, privé désormais de force, toujours plus seul, toujours plus dans les ténèbres, lacéré dans la chair, affaibli dans les os. Nous reconnaissons en lui l'expérience amère des détenus de chaque prison, avec toutes ces contradictions inhumaines. Entouré et encerclé, poussé avec force à tomber, la prison aujourd'hui est encore tenue trop à l'écart, oubliée, répudiée par la société civile. Il y a les absurdités de la bureaucratie, les lenteurs de la justice. Double peine est ensuite la surpopulation carcérale. C'est une douleur aggravée, une injuste oppression qui consume la chair et les os. Certains, beaucoup trop, ne s'en sortent pas. Et même quand l'un de nos frères sort, nous le considérons encore comme un ex-détenu, en lui fermant ainsi les portes du rachat social et du travail. Mais plus grave est la pratique de la torture, hélas toujours diffuse en diverses parties de la terre, en de multiples formes. Comme ce fut le cas pour Jésus, lui aussi frappé, humilié par une horde de soldats, torturé sous la couronne d'épines, flagellé avec cruauté. Comme nous la sentons vraie aujourd'hui face à cette chute, la parole de Jésus. J'étais en prison et vous êtes venus me visiter. En chaque prison, près de chaque torturé, il est toujours présent. Lui, le souffrant, emprisonné et torturé. Même durement éprouvé, c'est lui notre aide pour que nous ne rendions pas à la peur. On se relève uniquement ensemble, accompagnés par de valides assistants, soutenus par la main fraternelle des volontaires et relevés par une société civile qui fait sienne les nombreuses injustices dans les murs d'une prison.
Prions pour ne jamais dire à quelqu'un « Tu ne changeras jamais, il n'y a rien à faire avec toi ». Pour que nous sachions encourager les personnes qui tombent et qui peinent à se relever. Seigneur Jésus, une émotion sans limite me saisit à te voir tomber à terre pour moi. Aucun mérite, une multitude de péchés, d'incohérences, de faiblesses. Quel amour de prédilection en réponse. Mais en dehors de la société tuée par le jugement, tu nous as bénis pour toujours. Bienheureux sommes-nous si aujourd'hui nous sommes ici à terre, avec toi, rachetés de la condamnation. Accorde-nous de ne pas fuir nos responsabilités. Donne-nous d'habiter dans ton humilité, à l'abri de toute prétention d'omnipotence, pour renaître à une vie nouvelle, comme créature faite pour le ciel. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu saint, Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Les figures féminines se présentent comme des flambeaux allumés le long du chemin de douleur. Femmes de fidélité et de courage, qui ne se laissent pas intimider par les gardes, ni scandaliser par les plaies du bon maître. Elles sont prêtes à le rencontrer et à le consoler. Jésus est là devant elles. Il y en a qui le frappent alors qu'il s'effondre à terre, épuisé. Mais les femmes sont là, promptes à lui donner cette émotion chaleureuse que le cœur ne peut plus réfréner. Elles le regardent d'abord de loin, mais se rapprochent ensuite, comme fait tout ami, tout frère ou sœur, quand il s'aperçoit de la difficulté que vit la personne aimée. Jésus est bouleversé par leurs pleurs amers, mais il les exhorte à ne pas laisser leur cœur se consumer en le voyant si affligé, pour être non plus des femmes qui pleurent, mais des femmes qui croient. Il demande une douleur partagée et non une commisération stérile et larmoyante. Non plus des plaintes, mais l'envie de renaître, de regarder en avant, de poursuivre le chemin avec foi et espérance vers cette aurore de lumière qui surgira encore plus aveuglante sur le visage de tous ceux et celles qui marchent tournés vers Dieu. Pleurons sur nous-mêmes si nous ne croyons pas encore en ce Jésus qui nous a annoncé le royaume du salut. Pleurons sur nos péchés non encore confessés, avoués, et aussi pleurons sur ces hommes qui déchargent sur les femmes la violence qu'ils ont en eux. Pleurons sur les femmes devenues esclaves de la peur et de l'exploitation.
Mais il ne suffit pas de se battre la poitrine et d'éprouver de la compassion. Jésus est plus exigeant. Les femmes doivent être rassurées comme il l'a fait lui, aimées comme un don inviolable pour toute l'humanité, pour la croissance de nos enfants en dignité et en espérance. Prions pour demander au Seigneur une attention spéciale pour celui ou celle qui est différent, malade, seul, dépressif ou angoissé. Demandons les yeux d'amour du Christ qui voit toujours les plus souffrants et les plus vulnérables pour leur apporter réconfort. Et demandons un respect encore plus grand envers les femmes avec lesquelles nous partageons la vie à la maison, au travail et dans nos activités sociales. Seigneur Jésus, arrête la main de ceux qui battent les femmes. Relève leur cœur de l'abîme de la désespérance quand elles deviennent la proie de la violence. Visite les pleurs quand elles se trouvent seules et ouvre notre cœur au partage de chaque douleur, dans la sincérité et la fidélité, au-delà de la compassion naturelle, pour nous rendre instruments de libération véritable. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Saint Paul énumère ses épreuves, mais il sait qu'avant lui, Jésus y est passé. Lui qui est tombé 1, 2, 3 fois sur le chemin du Golgotha. Anéanti par les tribulations, par la persécution, par le glaive, écrasé par le bois de la croix, épuisé, il semble dire, comme nous dans beaucoup de moments sombres, « Je n'en peux plus ». C'est le cri de ceux et celles qui sont persécutés, des mourants, des malades en phase terminale, des opprimés sous le joug. Mais en Jésus, sa force est aussi visible. S'il est affligé, il aura pitié. Il nous indique qu'il y a toujours sa consolation dans l'affliction. Un au-delà à entrevoir dans l'espérance. Comme l'émondage des arbres que le Père Céleste pratique avec sagesse sur les sarments qui portent du fruit. Jamais pour abattre, mais toujours pour la nouvelle floraison. Comme une mère, quand arrive son heure, elle est affligée, elle gémit, elle souffre dans l'enfantement. Mais elle sait que vraiment, par cette taille, ce sont les douleurs de la vie nouvelle, du printemps en fleurs.
que la contemplation de Jésus, accablé, mais capable de se relever encore, nous aide à savoir vaincre les enfermements que la peur du lendemain imprime dans notre cœur, surtout en ce temps de crise que nous vivons. Dépassons la mauvaise nostalgie du passé, le confort de l'immobilisme, du « on a toujours fait ainsi », ce Jésus qui chancelle et tombe, mais ensuite se relève, et la certitude d'une espérance qui, alimentée par la prière intense, naît justement au sein de l'épreuve, et non après l'épreuve, ni sans l'épreuve. Nous serons plus que vainqueurs grâce à son amour. Prions pour que le Christ nous apprenne à pardonner 77 fois 7 fois, comme il nous le dit dans l'Évangile, c'est-à-dire à l'infini. Que nous soyons des êtres de miséricorde pour accueillir et accompagner nos frères et sœurs les plus fragiles. Seigneur Jésus, nous te prions. Soulève le misérable de la poussière, relève les pauvres, fais-les asseoir avec les chefs du peuple et assigne-leur un trône de gloire. Brise l'arc des forts et revêt de vigueur les faibles, puisque toi seul nous fais riches avec ta pauvreté. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu saint, Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture de l'Évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Ils ne laissèrent pas même un bout d'étoffe qui couvrit le corps de Jésus. Ils le dénudèrent. Il n'avait ni manteau ni tunique, aucun vêtement. Ils le dénudèrent comme acte d'extrême humiliation. C'était seulement le sang qui le couvrait, qui sortait à flot de ses grandes blessures. La tunique resta intacte, symbole de l'unité de l'Église, une unité à retrouver en un chemin patient, dans une paix artisanale, construite chaque jour, dans un tissu recomposé avec les fils d'or de la fraternité, dans la réconciliation et dans le pardon réciproque. En Jésus, innocent, dénudé et torturé, reconnaissons la dignité violée de tous les innocents, spécialement des petits. Dieu n'a pas empêché que son corps dépouillé fût exposé sur la croix. Il l'a fait pour racheter chaque abus injustement couvert et démontrer que lui, Dieu, est irrévocablement et sans moyen terme du côté des victimes. Prions
comme saint Paul, pour demander que Dieu nous recouvre du manteau de l'amour. Jamais personne ne pourra nous l'enlever, ce manteau-là. Seigneur Jésus, nous voulons redevenir innocents comme des enfants pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, purifiés de nos souillures et de nos idoles. Enlève de notre poitrine le cœur de pierre des divisions qui rendent peu crédible ton Église. Donne-nous un cœur nouveau et un esprit nouveau pour vivre selon tes préceptes, pour observer et mettre en pratique tes lois. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu saint, Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. 11e station, Jésus est crucifié. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture de l'Évangile selon saint Marc. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et fut accomplie l'Écriture qui dit « Il a été compté avec les pécheurs ». Et ils le crucifièrent, la peine des infâmes, des traîtres, des esclaves rebelles. Voilà la condamnation réservée à notre Seigneur Jésus. Clous rudes, douleurs lancinantes, le supplice de la mère, la honte d'être unie à 2 bandits, les vêtements partagés comme butin entre les soldats, les moqueries cruelles des passants. Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Et ils le crucifièrent. Jésus ne descend pas. Il n'abandonne pas la croix. Il reste obéissant jusqu'au bout à la volonté du Père. Il aime et il pardonne. Aujourd'hui aussi, comme Jésus, beaucoup de nos frères et sœurs sont cloués sur un lit de douleur dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans nos familles. C'est le temps de l'épreuve, dans l'amertume des jours de solitude et aussi de désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que nos mains ne soient jamais pour transpercer, mais pour approcher, consoler et accompagner les malades, les relevant de leur lit de douleur. La maladie ne demande pas de permission. Elle arrive toujours de façon inattendue. Parfois, elle bouleverse, limite les horizons, met à dure épreuve l'espérance. Son fiel est amer. Mais si nous trouvons à côté de nous quelqu'un qui nous écoute, qui se tient près de nous, s'assied sur notre lit, seulement alors la maladie peut devenir une grande école de sagesse, de rencontre avec le Dieu patient.
Quand quelqu'un prend sur lui nos infirmités par amour, alors même la nuit de la douleur s'ouvre à la lumière pascale du Christ, crucifié et ressuscité. Ce qui est humainement une condamnation peut se transformer en offrande rédemptrice pour le bien de nos communautés et de nos familles, à l'exemple de tant de saints et de saintes. Prions pour toutes les personnes qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur, que notre tendresse aille vers eux, que notre regard sur eux ne soit pas encore d'autres clous que l'on enfonce. Seigneur Jésus, ne reste pas loin de moi. Assieds-toi sur mon lit de douleur et tiens-moi compagnie. Ne me laisse pas seul, étends ta main, relève-moi. Je crois que tu es l'amour, et je crois que ta volonté est l'expression de ton amour. Je me confie donc à ta volonté, parce que je me confie à ton amour. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture de l'Évangile selon saint Jean. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Les 7 paroles de Jésus sur la croix sont un chef-d'œuvre d'espérance. Jésus, lentement, avec des pas qui sont aussi les nôtres, traverse toute l'obscurité de la nuit pour s'abandonner avec confiance entre les bras du Père. C'est le gémissement des mourants, le cri des désespérés, l'invocation des perdants. C'est Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri de Job, de tout homme, de toute femme frappé par le malheur. Et Dieu se tait. Il se tait parce que sa réponse est là sur la croix. C'est lui, Jésus, la réponse de Dieu, parole éternelle incarnée par l'amour. Souviens-toi de moi. L'invocation fraternelle du malfaiteur, fait compagnon de douleur, pénètre le cœur de Jésus, qui y entend l'écho de sa douleur même. Et Jésus écoute cette supplication. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Toujours la douleur de l'autre nous rachète, parce qu'elle nous a fait sortir de nous-mêmes. Femme, voici ton fils. Mais c'est sa mère, Marie, qui avec Jean se tenait sous la croix, brisant la peur.
Il la remplit de tendresse et d'espérance. Jésus ne se sent plus seul, comme pour nous si à côté de notre lit de douleur, il y a quelqu'un qui nous aime. Fidèlement, Jésus, jusqu'au bout. J'ai soif, comme l'enfant demande à boire à la maman, comme le malade brûlé de fièvre. La soif de Jésus est celle de tous les assoiffés de vie, de liberté, de justice. C'est la soif du plus grand assoiffé, Dieu, qui, infiniment plus que nous, a soif de notre salut. Tout est accompli. Tout. Chaque parole, chaque geste, chaque prophétie, chaque instant de la vie de Jésus. La tapisserie a reçu la dernière touche. Les 1000 couleurs de l'amour maintenant resplendissent de beauté. Rien n'a été gaspillé, rien n'a été jeté. Tout est devenu amour. Tout est consommé pour moi et pour toi. Et alors, la mort a aussi un sens. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, héroïquement, Jésus sort de la peur de la mort. Parce que si nous vivons dans l'amour gratuit, tout est vie. Le pardon nous renouvelle, il guérit, transforme et console. Il crée un peuple nouveau. Il arrête les guerres. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Non plus la désespérance du vide, mais la confiance pleine entre les mains du Père, l'abandon à son cœur. Parce qu'en Dieu, chaque fraction se recompose finalement en unité. Prions pour demander à chaque jour la grâce de bien vivre notre 24 heures, de marcher en présence de Dieu et en obéissant à l'Évangile en communion avec Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ô Dieu qui, dans la passion du Christ notre Seigneur, nous a libérés de la mort, l'héritage de l'antique péché, transmis à tout le genre humain, renouvelle-nous à l'image de ton Fils, et comme nous avons porté en nous par notre naissance l'image de l'homme terrestre, ainsi par l'action de ton Esprit, fais que nous portions l'image de l'homme céleste par le Christ notre Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Treizième station, Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, un ami de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on le lui remette. Avant d'être mis au tombeau, Jésus est remis finalement à sa mère. C'est l'icône d'un cœur transpercé qui nous dit que la mort n'empêche pas le dernier baiser de la mère à son enfant. Prostré sur le corps de Jésus,
Marie s'enchaîne dans une étreinte totale avec lui. Cette icône est appelée simplement Pietà. C'est poignant. Mais cela montre que la mort ne rompt pas l'amour, parce que l'amour est plus fort que la mort. L'amour pur est celui qui dure. Le soir est arrivé, la bataille est remportée. L'amour n'a pas été brisé. Celui qui est prêt à sacrifier sa vie pour le Christ la retrouvera. Transfiguré au-delà de la mort, des larmes et du sang sont mêlés en cette tragique remise. Comme la vie dans nos familles qui parfois, par moments, est bouleversée par des pertes imprévues, douloureuses, avec un vide impossible à combler, surtout lors de la mort d'un enfant, d'un proche. Pietà signifie alors se faire proche des frères et sœurs qui sont dans le deuil et sont inconsolables. C'est une grande charité de prendre soin de celui, de celle qui souffre dans son corps couvert de plaies, dans son esprit dépressif, dans son âme désespérée. Aimer jusqu'au bout est l'enseignement suprême que nous ont laissé Jésus et Marie. C'est la mission fraternelle quotidienne de la consolation qui nous est donnée dans cette étreinte fidèle entre Jésus mort et sa mère douloureuse. Invoquons l'intercession de la Vierge Marie, elle qui a été témoin de ce moment tragique de la vie de son Fils, le Sauveur du monde. Dans l'espérance, malgré la douleur, elle a accompagné Jésus. Ô Vierge douloureuse, tu nous montres dans nos sanctuaires ton visage de lumière, tandis que les yeux au ciel et les mains ouvertes, tu offres au Père en signe d'offrande la victime rédemptrice de ton Fils Jésus. Révèle-nous la douceur de la dernière étreinte fidèle et donne-nous ta consolation maternelle pour que la douleur quotidienne n'interrompe jamais l'espérance de la vie au-delà de la mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu saint, Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lecture de l'Évangile selon saint Jean. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait pas encore déposé personne. C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Ce jardin où se trouve le tombeau où Jésus est mis rappelle un autre jardin, celui de l'Éden. Un jardin qui, à cause de la désobéissance, perdit sa beauté et devint désolation, lieu de mort et non plus de vie. Les branches sauvages qui nous empêchent de respirer la volonté de Dieu, comme l'attachement à l'argent,
à l'orgueil, au gaspillage de la vie, doivent être taillés et greffés maintenant au bois de la croix. C'est cela le nouveau, chers amis. C'est cela le nouveau jardin. La croix plantée dans la terre. De là-haut, Jésus pourra désormais tout ramener à la vie. Ce sépulcre représente la fin du vieil homme. Et comme pour Jésus, pour nous aussi, Dieu n'a pas permis que ses enfants soient frappés de la mort définitive. Dans la mort du Christ tombent tous les trônes du mal, basés sur l'avidité et sur la dureté du cœur. La mort nous désarme, nous fait comprendre que nous sommes exposés à une existence terrestre qui a un terme. Mais c'est devant ce corps de Jésus, déposé au tombeau, que nous prenons conscience de qui nous sommes. Des créatures qui, pour ne pas mourir, ont besoin de leur Créateur. Le silence qui enveloppe ce jardin nous permet d'écouter le bruissement d'une brise légère. Je suis le vivant et je suis avec vous. Le voile du temple s'est déchiré. Finalement, nous voyons le visage de notre Seigneur et nous connaissons en plénitude son nom, miséricorde et fidélité, pour ne jamais rester confus, même devant la mort, parce que le Fils de Dieu fut libre parmi les morts. Prions pour toutes les personnes affectées par le coronavirus et spécialement pour les familles qui doivent affronter la mort de l'un de leurs proches. Que notre foi au Christ, mort et ressuscité, nous permette de nous tourner vers lui. Il est notre espérance. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu es mon partage et ma coupe, ma vie est dans tes mains. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Tu es à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Ne m'abandonne pas à la mort. Ne laisse pas ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Au terme de ce chemin de croix, prions avec les mots que le pape François a récités à la fin du chemin de croix du Vendredi Saint l'année dernière à Rome. Seigneur Jésus, aide-nous à voir dans ta croix toutes les croix du monde. La croix des personnes affamées de pain et d'amour, la croix des personnes seules et abandonnées, même par leurs propres enfants et parents. La croix des personnes assoiffées de justice et de paix, la croix des personnes qui n'ont pas le réconfort de la foi, la croix des personnes âgées qui se courbent sous le poids des années et de la solitude, la croix des migrants qui trouvent les portes fermées à cause de la peur et des cœurs blindés par les calculs politiques, la croix des petits blessés dans leur innocence et dans leur pureté, la croix de l'humanité qui erre dans l'obscurité de l'incertitude et de la culture du momentané, la croix des familles divisées par la trahison, par les séductions du malin ou par la légèreté, homicide et par l'égoïsme, la croix des consacrés qui cherchent infatigablement
apporter ta lumière dans le monde et qui se sentent rejetés, tournés en dérision et humiliés. La croix des consacrés qui, chemin faisant, ont oublié leur premier amour. La croix de tes enfants qui, en croyant en toi, en cherchant à vivre selon ta parole, se trouvent marginalisés et écartés, même par leurs proches et par leurs contemporains. La croix de nos faiblesses, de nos hypocrisies, de nos trahisons, de nos péchés et de nos nombreuses promesses non tenues. La croix de ton Église, qui, fidèle à ton Évangile, a du mal à apporter ton amour, même parmi les baptisés eux-mêmes. La croix de l'Église, ton épouse, qui se sent assaillie continuellement, de l'intérieur et de l'extérieur. La croix de notre maison commune, qui dépérit sérieusement, sous nos yeux égoïstes et asséchés, par l'avidité et par le pouvoir. Seigneur Jésus, ravive en nous l'espérance de la résurrection et de ta victoire définitive contre tout mal et toute mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre participation à ce chemin de croix. Merci à ceux et celles qui ont accepté de collaborer à l'animation ici et ailleurs, grâce aux moyens de communication. Merci à l'équipe de CDQ.tv, notre équipe diocésaine des communications, qui assure la production et la mise en onde de chacune de nos célébrations. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur leur talent et leur disponibilité, même en ces temps difficiles. Cet après-midi, à 15h, je vous invite à nouveau à vous joindre à nous pour la célébration de l'Office de la Passion du Seigneur, en direct de la Basilique cathédrale Notre-Dame de Québec à 15h. Bon Vendredi Saint. Et c'est avec un chant inspiré d'un poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que se termine ce temps de prière aujourd'hui. Mise en musique par Gérard Croissant, « Si j'avais commis tous les crimes ». Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier